L'écrasante majorité des athlètes les plus rapides et les plus explosifs utilisent ce qu'on appelle la pliométrie pour développer leur qualité physique à leur paroxysme. Et c'est pourquoi beaucoup de gens essaient d'incorporer ce genre de technique dans leurs entraînements en utilisant par exemple, imaginons, des squats sautés, des drop jumps. Mais le problème, c'est que ce n'est pas de la vraie pliométrie. Et c'est pourquoi ces personnes n'arrivent pas à progresser autant qu'elles le voudraient. Et donc en fait, l'écrasante majorité des personnes qui pensent faire de la pliométrie en vérité n'en font pas. Et c'est pourquoi si vous voulez apprendre à vraiment devenir rapide, à devenir fort, à devenir explosif, à sauter plus loin, je vais vous expliquer les 3 facteurs qui caractérisent la vraie pliométrie, les 2 raisons pour lesquelles vous devez impérativement commencer ce genre de travail, ainsi que les meilleures techniques pour progresser rapidement et surtout sans vous blesser. Mais avant de commencer, petite introduction, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment développer un corps qui est fort, qui est souple, qui est fonctionnel et qui sait répondre à plein de situations différentes et complexes. C'est parti pour la vidéo. On va premièrement commencer par définir ce qu'est la pliométrie d'une manière très schématisée pour ensuite apporter une réponse qui va être beaucoup plus profonde. Alors de manière générale, la pliométrie est un cycle d'étirement et de raccourcissement musculaire qui va s'effectuer de manière rapide. Alors lors d'un mouvement, on a la période d'étirement qui porte aussi le nom de phase excentrique qui a lieu par exemple lorsque je vais descendre d'une traction ou par exemple lorsque je vais atterrir. Donc ça peut être atterrir lorsque je fais un saut mais également atterrir lorsque je vais courir. Parallèlement à ça, du coup, on a également la période de raccourcissement musculaire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la phase concentrique. Donc là, ça va être par exemple ce que je vais tirer sur la barre pour effectuer une traction ou simplement ce que je vais pousser sur le sol pour pouvoir sauter ou simplement pousser sur le sol pour pouvoir courir. Ainsi, dans le cadre de l'athlétisme par exemple, on pourrait dire que la pliométrie c'est une action d'atterrissage et de décollage. Voici un exemple. Mais logiquement, la définition va plus loin dans la mesure où, quand on y réfléchit, même marcher est un mouvement d'atterrissage et de décollage. C'est pourquoi en fait la pliométrie fait intervenir 3 notions qui sont excessivement importantes. La première, c'est la notion du temps. C'est-à-dire que pour qu'un cycle d'atterrissage et de décollage soit justement de la pliométrie, ce phénomène doit se passer en même pas 1/4 de seconde. Donc il faut vraiment être très rapide, ce qui en fait fait intervenir la deuxième notion qui est celle de la collision élastique. Alors, la collision élastique, contrairement à une collision qui est inélastique, conserve l'énergie cinétique, c'est-à-dire l'énergie que possède un corps en raison de son mouvement. Et donc tout ça pour nous propulser plus rapidement et plus efficacement. Voici un exemple vraiment très simple à comprendre. Alors pour comprendre ce que c'est une collision élastique, je vous invite à sautiller sur la pointe de vos pieds au niveau du sol. Alors désolé, ça va faire du bruit à cause de mon micro et à cause de mon sol, mais on va faire avec. Et en fait, simplement en sautillant sur la pointe de vos pieds, vous allez vous rendre compte que c'est simple de sautiller sur la pointe de mes pieds. Et en fait, la raison pour laquelle c'est simple, c'est que lorsque je vais atterrir, mes muscles, puisque je suis sur la pointe de mes pieds, vont emmagasiner cette énergie, puis me la renvoyer. Ça, c'est ce qu'on appelle une collision élastique. Par contre, si maintenant j'effectue un autre mouvement, c'est-à-dire exactement le même mouvement de sautillage, mais cette fois-ci, je me mets sur les talons, on se rend compte, non seulement ça fait beaucoup plus de bruit, mais le mouvement est beaucoup plus dur. Pourquoi? Parce que c'est une collision qui est inélastique. C'est-à-dire que au lieu d'emmagasiner l'énergie cinétique et me la renvoyer pour sauter, elle est dissipée au niveau du sol, ce qui fait que je suis beaucoup moins explosif et que le mouvement est beaucoup plus dur. À ce moment-là, on peut se demander, mais comment faire pour justement maximiser cette collision élastique? Et c'est là justement qu'intervient la 3e et dernière notion qui est liée à la pliométrie, c'est-à-dire le réflexe myotatique. Alors vraiment désolé pour tous ces termes techniques, mais en vrai je vous assure que c'est vraiment pas quelque chose qui est complexe. Alors le réflexe myotatique, c'est la contraction d'un muscle en réponse à son étirement. C'est tout, c'est vraiment aussi simple que ça. Donc en gros, c'est vous étirez tellement un muscle, vous l'étirez tellement rapidement
rapidement, ce qui engendre en fait une contraction automatique du muscle en question pour stopper son étirement et imaginons éviter une déchirure, ce genre de choses. Donc c'est vraiment un réflexe de sécurité. Et le truc c'est que dans un contexte sportif, vous pouvez utiliser le réflexe myotatique pour générer une contraction plus grande et donc vous déplacer plus rapidement en générant davantage de force. Donc si je devais vous donner, on va dire, ma propre définition de la pliométrie, ce serait un cycle de collision élastique de moins de 0,25 secondes, mettant en jeu le réflexe myotatique. C'est pourquoi, si maintenant vous faites des jump squats, eh ben, ce n'est pas de la pliométrie, car il n'y a pas de collision élastique et le saut, il n'est pas assez rapide. Et c'est pourquoi, imaginons, si vous faites un drop jump, ce n'est pas de la pliométrie non plus, parce que déjà la collision élastique est inexistante, et en plus, on ne saute pas après l'atterrissage. C'est pourquoi aussi, dans la même perspective, le triple saut, et ben ça c'est la pliométrie. C'est pour ça aussi que par exemple les def jump, c'est également de la pliométrie. Premièrement, vous allez entraîner vos muscles et vos tendons donc à absorber de l'énergie et à la rediriger. Donc non seulement vous serez plus robuste, mais en plus de ça, votre risque de blessure va diminuer. Deuxièmement, votre système nerveux sera capable de mieux recruter vos fibres musculaires, c'est-à-dire le faire plus rapidement, avec une plus grande intensité et en plus grand nombre. Et en plus de ça, il va mieux les coordonner entre elles. Donc maintenant, si on essaie finalement de mélanger ces deux paramètres, on comprend facilement que le travail pliométrique va vous rendre plus fort, c'est-à-dire être capable de surmonter une plus grande résistance. Ça va aussi vous rendre plus rapide, c'est-à-dire être capable d'accomplir beaucoup plus d'actions en un temps qui est défini, et également explosif, c'est-à-dire être capable de surmonter la plus grande résistance, mais le faire le plus rapidement possible, donc c'est force fois vitesse. Et il se trouve que aussi ces effets sont d'autant plus grands si vous n'avez jamais fait de travail de pliométrie dans le passé. Donc par exemple, dans une étude qui a été menée par Warkochanski, c'est-à-dire l'inventeur de la pliométrie, une population de joueurs de volleyball a effectué des def jump à partir d'une boîte de hauteur de grosso modo 50 à 70 cm 3 fois par semaine pour 3 à 5 séries de une dizaine de répétitions. Et cette routine a été effectuée pendant un total de 4 semaines et à la fin des tests d'explosivité et de force maximale ont été effectués et il se trouve que respectivement leurs données avaient augmenté de 26 et de 14%, ce qui est énorme. Alors prenez ces résultats avec des pincettes parce que vraiment tout ce qui se passait dans les années 50 était assez litigieux, mais la conclusion reste tout de même intéressante. Alors il y a 7 points à prendre en considération. La première chose, c'est que votre sécurité doit être votre priorité. Parce qu'en fait, ce genre de travail est très intense et ne doit pas être effectué par des débutants qui commencent le sport. À ce moment-là, il faut donc au moins plusieurs mois d'activité sportive ou encore mieux de travail de force spécifique, si ce n'est plus dans certains cas, avant de pouvoir progresser et attaquer progressivement la pliométrie. Deuxièmement, travailler de manière spécifique à vos objectifs. Donc imaginons si vous voulez faire votre perf au triple saut, et choisissez des exercices qui vont être similaires à cette épreuve. Troisièmement, dans une démarche globale, faire des depth jump est probablement des exercices les plus efficaces que vous pouvez effectuer. Donc à ce moment-là, dans une démarche qui est, on va dire, plus orientée vers l'explosivité, commencez avec une hauteur entre 50 et 80 cm. Dans une démarche qui est plus orientée vers la force maximale, à ce moment-là, je vous conseille une hauteur entre 1 m et 1,20 m. Quatrièmement, en termes de séries et de répétitions, plus la hauteur va être grande, moins logiquement vous allez faire de répétitions car l'intensité sera plus élevée. Et le but est en fait d'accumuler le plus de répétitions de qualité, c'est-à-dire sans perdre en intensité, sans accumuler de fatigue. Donc dès que, imaginons, vos sauts deviennent plats, la séance ne va plus servir à grand chose, à part si maintenant vous voulez, imaginons, ajouter une composante d'endurance. C'est en fait une des raisons pour lesquelles il est important d'avoir une récupération qui est élevée, car la fatigue, soit pour la pliométrie ou pour l'explosivité de manière générale, c'est l'ennemi numéro 1. Donc maintenant, en termes, on va dire, plus précis, comme exemple de protocole, vous pouvez, imaginons, effectuer 4 à 5 séries de 10 répétitions, de 5 à 10 répétitions, avec au moins 4 minutes de récup entre vos séries. Et si vous faites des protocoles de sauts consécutifs, comme vous pouvez le voir, imaginons en triple saut, à ce moment-là, effectuez des sauts sur des distances qui vont être courtes pour vraiment garder cette notion d'intensité. Donc imaginons 15 mètres de distance. Cinquièmement, pour ce qui est de la fréquence d'entraînement, je conseille d'effectuer 2 à 3 séances par semaine.
semaine. Si maintenant vos besoins vont au-delà de cette organisation, à mon sens, ce n'est pas ma vidéo qui va vous aider, mais bel et bien un coach spécifique à votre sport. Sixièmement, en termes de surcharge progressive, n'augmentez pas votre poids, imaginons à l'aide de gilets lestés. Je sais que c'est tentant, mais généralement c'est moins efficace que d'augmenter l'hauteur de vos sauts, imaginons dans le cadre de Death Jump, ou la longueur de saut, imaginons dans le cadre de sauts consécutifs. Septièmement et dernièrement, si vous travaillez dans une perspective généraliste, essayez de mélanger différents exercices pliométriques dans la semaine afin de développer des compétences qui vont être plus généralistes justement et fonctionnelles. Par exemple, faire des sauts consécutifs à deux jambes, faire des gambades unilatérales, etc. Donc voilà, je pense que vous venez d'être bien introduit au travail pliométrique et si vous êtes intéressé à recevoir davantage d'informations sur le sujet, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter où chaque mercredi matin, je vous envoie les meilleures informations possibles pour être plus fort, pour être plus souple, pour être plus rapide, pour être plus fonctionnel. Pour vous inscrire, c'est simple, c'est gratuit. Cliquez sur le premier lien dans la description, déroulez le site et inscrivez-vous. Et en plus, le premier mail que vous allez recevoir sera un programme de force et de souplesse gratuit. Voilà.